Je suis sûre que vous la connaissez en soins de beauté, pour la beauté, la fermeté, la douceur de la peau. Mais est-ce que vous savez que toutes les roses sont comestibles ? En fait, bon, il ne faut pas les manger quand vous êtes allé les chercher chez le fleuriste, quand elles sont traitées, bien évidemment non. Mais en fait, on ne les utilise pas assez en cuisine alors qu'elles embellissent les plats, elles parfument les plats et aussi les pétales sont bourrés de vitamine C, de vitamine A, d'antioxydants. Ils ont des vertus anti-inflammatoires, ça aide à la digestion. Si vous avez des enfants un peu anxieux avant de dormir, ça va les apaiser, les aider à dormir. Et la rose aussi, c'est une alliée incontournable des femmes dans leur nature cyclique. Si vous êtes en phase de préménopause ou de ménopause, elle va apaiser les bouffées de chaleur, réguler les sautes d'humeur. Pareil, elle diminue les syndromes prémenstruels, elle apaise les douleurs des règles et elle vient équilibrer le système hormonal et endocrinien. Ne me regardez pas, Anaïs. Vous avez des hormones, François. Oui, mais pas de cycle menstruel. Étroitement relié à la joie. Et évidemment, si elle a imprégné autant de mystique, de poètes et de saints, c'est qu'elle a des pouvoirs énergétiques absolument fabuleux. Dans le parfum de la rose, il y a cette aspiration à l'absolu. Elle nous rappelle notre essence divine. Et en même temps, il y a les épines, l'amour terrestre, les relations. Ça pique, ça fait mal, ça ravive des blessures. Mais la promesse derrière chaque épine, c'est une métamorphose intérieure pour l'accès aux pétales, à une lumière, à une nouvelle qualité de l'être. Et aussi, en énergétique, elle est très douée pour faire remonter en douceur, mais avec force, toutes les blessures, les traumas de vie, cette vie, mais aussi des vies antérieures, pour nous aider à éviter de revivre toujours les mêmes boucles. Vous savez, quand ça tourne en rond, les schémas. Donc, elle coupe les nœuds karmiques. Voilà, donc elle est absolument merveilleuse. Et également aussi, elle nous apprend le respect de soi. Comment honorer son temple sacré, ce discernement, pour ne pas laisser entrer n'importe quelle énergie. Donc, on passe du féminin blessé au féminin souverain avec la rose. Et pour vous approprier toutes ces merveilleuses vertus, eh bien moi, je vous ai préparé un dessert suprême que j'ai appelé la crème On d'Éden. meurt d'envie de le goûter, hein. Ouais, et vous allez voir, si la rose... elle nous ramène, ça ramène vraiment la dimension du plaisir et de l'amour dans un simple dessert pour s'approprier toutes ces vertus. Et donc, c'est hyper simple. Mon ingrédient de base, ça va s'afficher probablement à l'écran, vous pouvez faire une capture, c'est les noix de cajou. Vous les faites tremper dans l'eau pendant 12 heures, ça va les réhydrater, ça va les activer aussi, tous les micronutriments à l'intérieur. Et quand vous allez les mixer avec le lait de coco, eh bien ça va devenir une crème onctueuse, très digeste puisqu'il n'y a pas de lactose. Et en même temps, ensuite, on va ajouter l'énergie de la rose. Donc, je vous conseille d'acheter de l'hydrolat parce que l'hydrolat, en fait, c'est ce qu'il y a de plus parfumé, très riche en molécules actives. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre de l'eau de rose, tout simplement. Et quand vous mixez tout ça au blender, ça va donner ces crèmes, tout simplement. J'ai goûté avant tout le monde, c'est pas bien. Ah, vous m'avez interdit et vous l'avez fait. Alors, c'est une merveille. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, vous les laissez un petit peu au frais 2 heures. On sent vraiment la rose. Et là, je vois une fleur. C'est une rose? C'est une rose. C'est une rose à gallica. Oui, toutes les variétés sont comestibles. On peut tout manger là. Oh là là. Exactement. pas le pot, Karine. Non, mais je peux pas manger maintenant, je mangerai après parce que là, quand même. Mais c'est extraordinaire. Très, très Ça bon. vous plaît? Ah oui, j'aime beaucoup. Alors, cette recette, on la retrouvera aussi sur votre Instagram? Mais bien sûr, je vous la remettrai avec plaisir. On demandera au Mac qui fait du bien de le poster aussi. J'adore ça. Et je le posterai aussi. Délicieux. Et François aussi, vous allez le poster, la recette. Je vais surtout la faire. Génial. C'est délicieux, hein. Délicieux. Et je suis sûre que même il faudra encore plus frais. recommencer la recette avec des roses bénies. Ah bah. Le 22 mai, parce que le 22 mai, c'est la fête de Sainte-Rita. Et on bénit les roses et on la donne aux malades. Ouais. Alors peut-être que ça a un pouvoir guérisseur. Ah, mais c'est sûr, vu les vertus bénéfiques. sûr et certain. Non, mais c'est vrai. Les vertus Ça m'étonne santé. pas, moi. Et si vous me dites que ça transforme. En tout cas, ça n'enlève rien à la recette. Les morts, c'est magnifique.